La création d'un fonds pour aider les pays pauvres pour faire face aux inondations, à la sécheresse, il y a quand même... Ça, c'est des avancées concrètes. C'est nous qui on y a travaillé. Si ça sera suivi d'effet. Mais... On y a travaillé pendant un an. Ce qu'on peut dire, l'analyse, c'est le canevas est bien, plein de bonnes intentions, mais les mailles du filet sont telles que tout le monde peut passer à travers les mailles du filet, et donc les exceptions attirent l'arigot. Ce qui aurait dû être le plus marqué, c'est-à-dire ce sont les industries énergivores, celles qui ont fait du bénéfice. Aujourd'hui, évidemment, ils sont exemptés en Pologne, puisqu'il y a la crise, en Allemagne. Voilà, la Pologne, l'Allemagne, donc on leur permet des dérogations, et de dérogation en dérogation, je ne sais pas si on va atteindre les 20%. On espère, et donc ce qu'on ne voudrait pas, c'est que ce soit les pays pauvres qui subissent justement la pression, et qu'avec les possibilités d'échange, eh bien, on demande aux pays pauvres de faire les efforts, qu'on les paye, et qu'en fin de compte, nous, au niveau exemplarité, eh bien, on ne fasse pas grand-chose. Comment vous jugez globalement la présidence Sarkozy du Conseil européen ? Bon, c'est vrai qu'il y a une chose qui est à noter, c'est que le président Sarkozy a fait vivre l'Europe, a fait même revivre l'Europe, et a initié l'Europe politique au moment de la guerre entre la Russie et la Géorgie. Au Parlement européen, je suis présidente de cette délégation. J'étais en Géorgie lorsque M. Sarkozy est arrivé. Et effectivement, pour la première fois, dans le cadre de la résolution des conflits, dans le cadre de la politique étrangère, l'Union européenne est apparue unie, même s'il a fait cavalier seul au départ, mais les 27 l'ont suivi et les États-Unis n'étaient pas présents. Donc on est présent sur la scène internationale, mais ensuite, eh bien, on s'est quand même bien allongé derrière la Russie, et moi je trouve que c'est dommage. Quelle est la situation en Géorgie aujourd'hui ? Parce que la Géorgie, absolument rien n'est réglé aujourd'hui. Rien n'est réglé. Nous avons quelques observateurs européens qui sont là-bas, qui ne sont pas armés, qui sont en bleu, qui ne sont pas visés par les Russes qui sont en face, mais les Géorgiens à côté, la police géorgienne continue à se faire tirer dessus. C'est ainsi. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir 2 régions séparatistes sur le territoire géorgien, eh bien nous avons 2 régions qui sont reconnues par la Russie comme étant indépendantes. Et au lieu d'avoir une ligne administrative, nous avons entre l'Abkhazie, l'Ossétie et la Géorgie, eh bien, une véritable frontière que plus personne, plus aucun Géorgien ne peut traverser. Et plus encore, l'Ossétie, la partie où il y a les Russes aujourd'hui qui assurent la sécurité, eh bien, a pris dans son administration, dans sa surface, eh bien, des villages qui étaient des villages géorgiens. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu ? Il aurait fallu une présence militaire européenne ? Aujourd'hui, une présence des forces de maintien de la paix. Avant cette invasion, il y avait des forces de maintien de la paix russes, ossètes, géorgiennes. Nous, ce qu'on demandait, c'est qu'il y ait des forces de maintien de la paix européennes et avec l'ONU. Et apparemment, M. Sarkozy et M. Solana ont dit on a été le plus loin qu'on pouvait faire. Ça veut dire qu'on va les laisser, mais vraiment, s'entre-déchirer et que les conflits continuent. Donc, à un moment donné, l'Union européenne, M. Sarkozy est allé, très bien, il a éteint l'incendie, mais aujourd'hui, le feu continue. Il y a aussi un autre point négatif, un échec relatif.